Ce matin, nous allons considérer un message qui a pour thème Retour à la source. Retour à la source. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos cœurs vont se poser la question de savoir à quelle source nous allons retourner. Oui, nous avons besoin de retourner à la source. Nous ne pouvons comprendre cette source qu'après avoir lu le texte qui va soutenir le message. Alléluia. Ce texte est tiré de Luc au chapitre 15. L'évangile de Luc, le chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Je veux que tous ceux qui ont la Bible puissent l'ouvrir à la page avant que je commence la lecture. Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Vous y êtes? Soyez bénis. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas dit d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas dit d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le peuple de Dieu dit, amen. Soyez bénis. Amen. Vous voyez ici, cet homme était un homme béni. Il avait deux fils. C'est le plus jeune qui s'est levé et qui s'est présenté devant son père pour dire, papa, je veux que tu me donnes ma part d'héritage. Je veux le recevoir aujourd'hui, mon héritage. Le papa n'a rien dit. Il s'est levé. Il a pris la part qui doit revenir aux deux fils. Il a leur partagé. Chacun reçut sa part. Mais l'aîné, c'est-à-dire le grand frère, lui, il a décidé de toujours rester avec le père. Le fils, le cadet, le plus jeune, qui a fait la demande, a ramassé tous ses effets. Il a pris sa part d'héritage et il est parti dans un pays éloigné. Et là, il a commencé à vivre. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas ce qui était derrière.
J'ai eu comme l'impression que la famille qui s'était abattue sur ce pays-là attendait que ses richesses soient épuisées, que son argent finisse. Alléluia. La famille a attendu, le jour où il a dépensé le dernier centime, la famille s'est présentée. C'est le début de la galère. Qui peut comprendre Dieu? Il a galéré. Il a galéré. Il a pensé, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pendant qu'il vivait, il n'a jamais pensé à travailler. Pendant qu'il avait encore les richesses. Il buvait, il mangeait, il avait des femmes à sa disposition, il faisait tout ce qui lui plaisait. Mais quand la famille est arrivée maintenant, tout ce qu'il appelait papa l'ont abandonné. Toutes celles qu'il appelait chérie, chérie, n'étaient plus là. Il était seul. Le vent qui a grossi est devenu plat. Les joues qui étaient lisses étaient rentrées, c'est devenu ridé. Le sourire a disparu. Il a commencé à prendre des coups de vieillesse. Parce qu'il ne mangeait plus. Il ne buvait plus. Il ne dormait plus. Comment pouvait-il dormir pendant qu'il avait faim? Tu ne peux pas dormir le ventre creux. Chose impossible. La tête était devenue chaude à force de réfléchir. Il a réfléchi, il a réfléchi. Ah, quand même dans cette vie-là, je connais papa. Lui au moins il est bien. Il a des champs. Il élève des animaux. Je vais aller le voir pour lui demander s'il ne peut pas m'employer. Si j'ai la chance, il va m'engager dans son champ. Alors là, je pourrais vivre du petit salaire qu'il me donnerait. C'est ainsi qu'il est allé voir ce papa. Papa, pardon, est-ce que je peux être employé dans ton champ pour travailler la terre ou garder les troupeaux? Le papa lui a dit, ok, tu es gentil, je vais t'embaucher. Allez, va dans mon champ. Tu vas t'occuper des cochons. Il a envoyé pour s'occuper de l'entretien des cochons. Donc, il devait donner à manger aux cochons, balayer la maison des cochons, etc., etc. Pendant qu'il était là-bas, c'est le début du travail, non? Est-ce qu'on reçoit le salaire avant de commencer le travail? C'est à la fin du travail qu'on reçoit le salaire. Peut-être qu'il devait être payé par semaine ou par mois. Il devait attendre la fin du mois pour recevoir son salaire. Pendant ce temps, la faim ne faisait que tenailler son estomac. Ah. Je ne sais pas comment les enfants disent ça. Hein? Quand les enfants ont beaucoup faim là. Il a réfléchi, il a dit, hey, pourtant je sors d'une famille aisée, mon père a beaucoup de richesses. Mon père a des serviteurs. Ah, je vais retourner chez lui. Je vais lui dire, papa, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Parce que j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Mais engage-moi comme l'un de tes serviteurs. Je vais être ton serviteur. Pour que je puisse trouver à manger, ça me suffit. Parce que j'ai déjà reçu la part de mon héritage qui devait me revenir. J'ai tout bousillé. Papa, je ne suis pas digne. Il a rassemblé tout son courage. Il a pris son sac. Et il a pris la route. Allant chez son père. Le père l'a vu de loin. Le père a eu pitié de... Ça c'est qui? C'est mon fils. C'est mon fils. Ah, c'est lui. Il avait eu pitié. Il était ému de compassion. Il a dit, ah, c'est mon fils. Ah, regardez comment il est habillé. Il est à haillons. Alors que mon fils était habillé ici comme un prince. Regardez-le tout malheureux. Enlevez-lui le boubou qu'il porte là. Enlevez-lui le haillon. Mettez-lui une robe neuve. Ah, mettez-lui un anneau au doigt. Tuez le veau gras. Préparez. Offrons-lui une fête. Parce que mon fils qui était perdu est revenu. Mon fils qui était mort est de nouveau vivant. Alléluia. Alléluia.
cette histoire nous enseigne que lorsque les hommes s'éloignent de Dieu, Dieu a toujours compassion d'eux. Dieu veut qu'ils reviennent. Non seulement cela, il faut que toi-même qui es séparé de Dieu, tu réalises ta condition d'esclave. Du prince qu'il était, il était devenu esclave, gardant les cochons. Les cochons qui sentent là. Il est devenu berger des cochons. Chose qu'il n'avait jamais fait chez son père. Parce que son père avait des serviteurs qui s'occupaient de ces choses. Mais le voilà devenu esclave. Manger, c'était un problème. Il avait même désiré manger la nourriture qu'on donnait aux cochons. Mais qui va lui donner ça? Parce que tout était mesuré, tout était pesé. Qui va lui donner ça? Personne ne lui donnait la nourriture des cochons. Il souffrait cruellement jusqu'à ce que la bonne pensée lui vienne. C'est de la même manière que tous ceux qui abandonnent Jésus pour retourner dans le monde souffrent. C'est la misère, c'est la torture, c'est la douleur. À toi de réaliser que il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Je viens de quelque part. Il faut que je retourne à cet endroit d'où je reviens. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons ce matin de retour à la source. Bien-aimé, tu peux être dans l'église, mais avoir une condition, disons pire que la condition de ce jeune homme. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, mais il s'agit, il faut que tu aies une communion, une intimité avec ton Dieu. Est-ce que tu as cette intimité? Vous allez voir des gens, ils sont en bon point, la joue est bien sortie, bien lisse. Quand tu les vois, ils sont gras ou elles sont grasses. Mais leur âme est comme une brindille de balai. Leur âme est maigrichonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communion avec Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Ton âme ne peut être en bon point que lorsque tu as de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le corps là qui sera sauvé. Vous comprenez par là que tous les soins que nous donnons à ce corps, c'est tout juste pour passer les quelques heures que tu nous as données sur cette terre. Ce qui est immortel en l'homme et dont il doit prendre soin, c'est son âme. Mais nous négligeons les soins de notre âme. Tu te lèves le matin, tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole, tu cours rapidement à la douche, tu enfiles ta tenue, te voilà au travail. Tu as faim, tu manges, tu es solide, tu es fort, tu as de l'embonpoint, tu dis, oh voilà cette personne, il est heureux, ou elle est heureuse. Cependant, son âme souffre au-dedans de lui. C'est ça la condition de l'homme. Et l'homme est tellement aveugle qu'il ne voit pas sa condition pour retourner à Dieu. Toute personne qui vit dans une condition pareille est une personne morte, quoique vivante. Sans communion avec Dieu, sans relation avec Dieu, tu vis dans le péché, ton plaisir c'est dans le péché, tu es mort. Regardez ce jeune homme. Il vivait dans l'opulence. Il vivait dans le plaisir. Rien ne lui faisait défaut. Jusqu'à ce que la famille s'abatte sur la ville et qu'il se rende compte que non, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu abandonnes Dieu, tu auras l'air d'être heureux. Mais il viendra un moment où tu sentiras ta misère. Et si tu n'as pas la force, tu ne pourras pas prendre la décision de retourner à Dieu. Alléluia. Le
Seigneur veut nous entraîner ce matin que la vie de péché et d'égoïsme est dans son sens le plus profond, une véritable séparation avec l'amour de Dieu, avec la communion, avec la relation, l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que d'abord nous devons comprendre que ce jeune homme qui s'est présenté devant son père pour dire: Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, était animé de l'égoïsme. Il ne cherche que son intérêt personnel. Vous comprenez ça? S'il ne cherchait pas son intérêt personnel, il n'allait pas se précipiter pour demander à son père de lui donner la part de bien qui devait lui venir. Deuxième des choses, c'est un enfant dont les oreilles dépassent la tête. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il est trop ambitieux. Il nourrit des ambitions. Il veut réaliser de grandes choses. Il veut être autonome. Sinon, posez-vous la question. Son grand frère était là, mais le grand frère ne s'était pas présenté devant le père pour demander la part d'héritage. Est-ce que le grand frère l'a fait? Non, c'est lui le petit frère qui l'a fait. Pourquoi? Il est égoïste. Il est trop ambitieux. C'est prétentieux. Il croit être quelque chose alors qu'en réalité il n'est rien. Je bénis le père là. Parce que quand ton enfant réclame du couteau bien tranchant, il faut lui laisser avec le couteau. Donne-lui le couteau. Quand il va se blesser, lui-même va jeter ce couteau. Oui, c'est ce que le père a fait. Le père pourrait dire: oh mon fils, c'est trop tôt ce que tu demandes. Il n'est pas encore temps. Je suis encore en vie. Nous avons les héritages après le départ de nos parents, n'est-ce pas? Mais lui va réclamer sa part d'héritage pendant que le papa vivait encore. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais le père a compris. Puisqu'il réclame le couteau tranchant, je vais lui donner ça. Quand ça va le blesser, il va revenir. Et c'est ce que le père a fait. Ça, lorsque nous l'amenons dans la parole de Dieu, ça s'appelle la volonté permissive de Dieu. Toi, mais tu as la chose, mais tu demandes à Dieu: Dieu, donne-moi, Dieu, confie-moi ça. Dieu va te donner ça. Tu vas dire: c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça s'appelle la volonté permissive. Il faut distinguer la volonté parfaite de la volonté permissive. La volonté permissive est une volonté qui porte des conséquences néfastes. Et sa volonté, la volonté permissive de Dieu s'est accomplie. Le Père lui a donné la part d'héritage. Il est parti. Il est revenu les mains vides. Il est revenu misérable. Comprenez que l'égoïsme est un vilain péché. Lorsque toi tu cherches ton intérêt personnel, tu ne penses qu'à toi seul, mon frère, ma soeur. Tu vas vite périr. Il n'a pas pensé à son frère, il n'a pas pensé à son père, il n'a pas pensé à sa soeur, il n'a pas pensé à sa mère, il n'a pensé qu'à lui-même. Ma part d'héritage qui doit me revenir. Ah, c'est de l'égoïsme. C'est aussi un péché grave, ça nous sépare de Dieu. Celui qui est rétrograde, c'est-à-dire toi qui étais chrétien mais qui a abandonné, ton feu spirituel s'est éteint là, tu es tout à fait comme ce jeune homme. Guidé par des ambitions, guidé par des plaisirs, dirigé par le péché. Ce qui se passe, c'est que tout comme ce jeune homme a gaspillé tous ses biens et est devenu misérable, de la même manière, toi qui étais chrétien, lorsque tu rétrogrades, tu gaspilles tes dons physiques, intellectuels et spirituels. Tu gaspilles tout ça. Toute ton énergie est gaspillée et tu reviens bredouille. C'est pour cela que tu dois faire très attention. Le Saint-Esprit nous a avertis en disant que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il faut que tu prennes garde. Tu es debout aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu seras debout demain. Si tu ne veilles pas debout aujourd'hui, demain à terre.
prends garde. La conséquence, c'est le chagrin, c'est la désillusion. C'est ce qui est arrivé au jeune homme. Chagrin, désillusion, dit, oh, je suis déçu, je suis tombé dans un piège. Si je savais, mais c'était déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il avait encore 10% de chance. Ce sont ces 10% de chance qui lui a dit, prends une décision maintenant. Prends un engagement maintenant. Décide de retourner vers ton père. Il a dit, oh oui, il faut que je retourne vers mon père. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons que la résolution, le fait d'abandonner la foi, le fait d'abandonner Dieu, nous amène à une séparation totale d'avec Dieu. C'est la même chose, c'est la même condition que vit le pécheur, celui qui n'a pas connu Christ. Il est séparé de Dieu. Autrement dit, c'est un mort vivant. C'est la mort spirituelle. Parce que tu n'as aucune relation avec Dieu. C'est pour cela que, mon frère, il faut que tu sois éveillé. Il faut que tu évites la cupidité, l'avidité, l'égoïsme. Ce sont là des choses où des désirs de ce jeune homme, l'avidité, il était avide, il était cupide, il voulait posséder, il voulait avoir égoïste, il était égoïste, il voulait posséder pour lui seul, il ne pensait qu'à lui seul, il ne pensait à personne. Le plaisir était au-dedans de lui. Si tu aimes encore les plaisirs en tant que chrétien, tu n'es pas encore dans la bergerie de Jésus-Christ. Un chrétien doit mourir au plaisir. Aussi longtemps que tu ne meurs pas au plaisir, tu vas mal terminer ta course. Il aimait le plaisir. C'est pour cela qu'il est parti dans un pays lointain, pour que les regards de son père ne soient plus sur lui, pour lui dire, ah, reviens à la maison. Qu'est-ce que tu fais dehors? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi celui-là t'accompagne? Pourquoi tu es accompagné de celle-ci ou de celle-là? Il ne voudrait rien de ça. Il voulait son indépendance. C'est pour cela qu'il est parti loin, 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 loin de son père. Mais les conséquences là-bas étaient très néfastes. Obligé de revenir. Nous devons faire très attention. Je vous disais qu'il a eu la grâce d'avoir au moins 10% de chance qui lui disait, lève-toi, retourne vers ton père. C'est l'aspect là que nous allons considérer d'abord. Les conditions d'un retour agréable à Dieu. Les conditions d'un retour agréable à Dieu. Quelles sont ces conditions qui ont favorisé son retour à Dieu? Toi-même, tu connais l'état de ton cœur, tu connais l'état de ta relation avec le Seigneur à l'heure où nous sommes. Moi, je n'en sais rien. Moi, je te vois, tu es venu dire, tu es un frère, tu es spirituel, c'est tout ce que je sais. Peut-être que toi-même, là, tu sais que tu es mort, tu es mort. Tu as l'esprit de critique, critiquant la parole de Dieu. Tu as posé des questions pour faire fuir les gens, pour énerver les gens. Quand on parle de la parole là, toi tes questions, c'est des questions pièges. Mon frère, fais très attention. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous êtes sur YouTube, vous écoutez des choses, vous entendez des choses, vous posez des questions pour piéger des gens. Posez des questions pour provoquer des gens. Vous voulez comprendre. La parole de Dieu n'a plus de place pour vous. Et moi, parlant de retour à la source ce matin, je voudrais amener chacun de nous à retourner vraiment à Dieu et à la pratique de sa parole. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le retour à la source que prônent les sorciers. Ces apprentis sorciers qui disent retournons à la source, retournons aux croyances de nos ancêtres. Ils vous égarent. Ce n'est pas là le retour à la source dont je parle. Le retour à la source, c'est le retour au Père. Comme le Fils est revenu au Père, il est revenu à la source où il avait la vie. Donc il est revenu pour reprendre la vie. Nous devons tous retourner à Dieu pour reprendre la vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois retourner à Dieu pour reprendre vie.
Il faut que tu vives. Ceux qui vous disent et vous écoutez que les Blancs nous ont menti, ils ont arraché nos puissances, ils ont arraché nos croyances, ils ont arraché nos dieux, ils nous ont apporté un livre qu'ils ont écrit pour nous tromper. Ce sont des perdus, des égarés, ce sont des pervers qui vous égarent. Si les gens pensent que c'est parce que nous avons la parole de Dieu que nous sommes misérables, que l'Afrique n'est pas développée, c'est archi faux. Ce n'est pas ça le problème de l'Afrique. Le problème du sous-développement de l'Afrique se trouve ailleurs. Je ne suis pas là pour parler de ça ce matin. Ce que les Blancs ont fait, ce que le diable a inspiré les Blancs à faire chez eux pour qu'aujourd'hui les églises deviennent des bibliothèques ou des salles de cinéma, des salles de distraction, etc. C'est la même chose qu'on cherche à faire en Afrique, sachez-le. Oh non, la science se développe, nous évoluons. Hier, nous allions au dos d'âne ou au dos des chevaux, etc. Mais aujourd'hui, regardez, nous avons le vélo, ça a commencé par là. Nous avons la moto, nous avons la voiture, nous avons le bateau, nous avons l'avion. On n'a plus besoin de Dieu. Est-ce qu'on a encore besoin de prier? Nous-mêmes, nous pouvons tout fabriquer. N'allez plus à l'église. C'est comme ça que les jeunes ont quitté l'église, les intellectuels ont quitté l'église, les scientifiques ont quitté l'église et les vieux sont restés dans l'église. Lorsque ces vieux sont morts, l'église est fermée. Et ces églises sont devenues des salles de cinéma. Ils sont devenus des mosquées. Et on dit, mais... Et ces ignorants perdus là, ils vont vous dire, allez en Europe. Toi, tu as déjà été en Europe. Vas-y. Les grandes églises sont devenues des salles de cinéma. Ces églises sont devenues des boîtes de nuit. Devenues des mosquées. Donc, votre Dieu là, est un Dieu mort. Oui, parce que Satan a inspiré des gens pour faire en sorte que l'église meure et l'église est morte en Europe aujourd'hui. Vous voyez là, les Européens se trouvent aujourd'hui. Ils sont devenus plus bêtes que des bêtes. Les hommes vont coucher avec les hommes, les femmes avec les femmes. Comment un homme va coucher avec un animal? Ton chien devient ton partenaire, ta femme. C'est là où ça les a amenés. Et ils veulent amener ça en Afrique. Ils veulent que nous abandonnions Dieu pour les suivre dans leur dépravation. Toi vas les suivre, moi je ne les suivrai pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne serai jamais leur disciple. Alléluia. Amen. Je suis disciple de Jésus, je demeure disciple de Jésus, je mourrai disciple de Jésus. Amen. Amen. Il faut être intelligent. La technologie nous aide. Mais si la technologie doit nous éloigner de Dieu, nous devons la rejeter. Alléluia. Amen. Si la technologie doit t'éloigner de Dieu, il faut que tu la rejettes. Amen. Aux États-Unis, il y a un groupe de chrétiens qu'on appelle les Amish. Ils vivent aux États-Unis. Ils sont dans leur communauté. Ces Amish-là, ils ne vont pas en voiture. Ils n'utilisent pas de voiture. Tout ce qui est moderne, là, ils ne sont pas dedans. Ce sont des agriculteurs. Ils n'utilisent pas de tracteurs. Ils n'utilisent pas d'engrais. Ils n'utilisent pas de pesticides. Ils font leur agriculture tout naturellement avec des outils aratoires. C'est avec des bœufs qui font leur agriculture. Ils se déplacent avec des charrettes tirées par des chevaux. Ils sont eux-mêmes. Ils ont leur école. Ce n'est pas le programme du gouvernement des États-Unis. Ils ont leur programme à eux. Ce sont des gens qui vivent bien, qui travaillent bien. Ils ont rejeté tout ce qui est modernisation. Parce qu'ils ont vu que ça devenait danger. Et ils sont rigoureux dans leur religion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui plaisent à Dieu. Toi, tu es ici parce que tu as lu sur Internet, parce que tu as écouté sur YouTube, parce que tu as vu un agent du diable te parler et tu veux conseiller les gens. Va périr avec ton intelligence. Alléluia. Amen. Nous ne contestons pas avec Dieu. Nous ne contestons pas la parole de Dieu. Un chrétien ne pose pas des questions absurdes, des questions pièges. Vous avez vu, quand Jésus était là, tous ceux qui lui posaient des questions pièges étaient ses ennemis.
Aucun disciple n'a jamais posé des questions pièges à Jésus. Que vous sachiez vous comporter. Oui, papa. Pourquoi? Oui, maman, tu te dis chrétien là. Pourquoi? Ta question que tu poses là, quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Parce que tu veux justifier le fait que tu ne veux pas adorer. Tu veux justifier le fait que toi, tu ne veux pas être chrétien. Mais va en enfer seul. N'entraîne pas les autres. Ne dérange pas les autres. Vas-y tout seul. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Amen. Tu as besoin de revenir à Dieu. Amen. Retour à la source. Je vais parler des conditions d'un retour agréable à Dieu. Dans le verset 17 de Luc chapitre 15 que nous avons lu, il est dit, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires et de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Il a réalisé sa condition d'esclave. Esclave qui souffre, qui meurt de faim. Il se dit, mais il s'exclame, combien de serviteurs chez mon père vivent bien? Ils ont de la nourriture en abondance. Et moi je vais rester ici. Aussi longtemps que tu ne vas pas réaliser que toi qui poses des questions saugrenues, toi qui ne cherches pas à plaire à Dieu, toi qui es égoïste, toi qui cherches à défendre ta position d'incrédule, aussi longtemps que tu vas réaliser que tu es perdu et que tu as besoin de retourner à Dieu, tu vas demeurer dans cet état. Il y en a qui disent par incrédulité, j'ai plusieurs fois été à l'église, je me suis repenti plusieurs fois, mais je demeure tel que je suis au commencement. Toi-même, tu as voulu demeurer tel que tu es au commencement. Tu n'as pas voulu te changer, tu n'as pas voulu de changement, tu vas rester dans cet état. Tu vas rester dans cet état. Tu t'es repenti, quelle prière tu as faite? Avec quelqu'un tu as fait cette prière. C'est pas moi qui viendrai changer, de retourner ton cœur pour dire que maintenant tu es converti, tu as changé. C'est pas moi qui le ferai. Mais dans ta conscience, le Saint-Esprit ne pourra rien te faire. Parce que tes motifs ne glorifient pas Dieu. Le Saint-Esprit est responsable de notre conversion. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous en convainc pour nous ramener à la repentance. Mais toi, tu n'es pas prêt à te repentir. Tu vas continuer dans ta vie. Dans ton choix. Il va rester à côté de te regarder. Allez dans la Bible, vous allez découvrir. Quand Moïse a voulu s'endurcir avec Moïse et Aaron, Dieu l'a aidé à s'endurcir davantage. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a eu? Ce n'est pas la destruction. Oui, continue de t'endurcir. Continue de faire la fausse repentance. Comme Moïse se repentait faussement. Dès qu'on priait, comme Pharaon se repentait faussement, dès qu'on priait, le mal se retirait et il revenait toujours à la charge. Continue de le faire. Le jour où l'épée de l'Éternel va foncer sur toi, tu comprendras. On ne joue pas avec Dieu. Lorsque nous parlons des conditions de retour agréable à Dieu, il faut que toi-même tu reconnaisses ton état d'esclavage. Que tu reconnaisses que tu es dans le péché et que tu as besoin de sortir de ce péché. Il faut que tu réalises que tu es égaré, que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Il faut que tu réalises cela. Peut-être que tu as même rétrogradé. Quand tu es chrétien, mais tu as rétrogradé. Tu as abandonné la foi. Ta chrétienté là, ce n'est que des mots en l'air. Ça n'a aucune force. Réalise que tu es devenu misérable et que tu as besoin de revenir à Dieu. Pour revenir à Dieu, tu as besoin de l'humilité. Tu réalises que tu es esclave. Tu réalises, tu dois comprendre que tu as besoin de l'humilité. Tu dois t'humilier pour revenir à Dieu tout humblement. Et lorsque tu reviens, qu'est-ce que tu fais? Tu confesses ton péché à Dieu d'un cœur sincère. C'est ce que le jeune homme a fait. Lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit à son père? Il a dit dans verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà une repentance authentique.
il n'est plus digne d'être appelé fils. Il ne pourra être qu'un serviteur. Papa, prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Si toi tu n'as pas cette intention, tu vas périr dans tes péchés. Mais Dieu ne veut pas que tu périsses. Parce que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Alléluia. Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se répande pour être sauvé. Alléluia. Et tu dois être prêt à faire tout ce que le Père exige. Tu dois faire ce que le Père exige. Tu dois te soumettre à Dieu. Carrément. Pour faire ce qu'il exige de toi. Lisons du verset 17 au verset 19. Pour que vous compreniez. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà. Ce qui voudra dire qu'il est prêt à se soumettre au Père, à faire tout ce que le Père exigera de lui. Heureusement que le Père a été plein de compassion, qu'il accueillit favorablement. Ceci m'amène à vous parler des compassions du Père envers le pénitent. Les compassions du Père envers le pénitent, c'est-à-dire envers celui qui se répand de ses péchés. Lorsque tu te répands, Dieu manifeste sa compassion. Il t'accueille. Le verset 20 du texte dit, et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est son père qui a couru pour l'embrasser. Ce n'est pas lui qui a couru pour embrasser son père parce que lui n'était plus digne d'être appelé fils. À cause de la compassion, le père l'a accueilli favorablement. Nous devons prendre conscience que Dieu aime ceux qui sont perdus et qu'il désire leur retour. Tu es perdu, ce n'est pas fini pour toi. Dieu désire que tu retournes, que tu reviennes. C'est pourquoi nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier pour ces perdus. Nous devons prier pour le salut des pécheurs. Nous devons prier pour le retour des retourades. Ceux-là qui ont abandonné la foi. Ceux-là qui ont quitté l'église. Ceux-là, lorsqu'ils te voient, se cachent. Ils trouvent toujours un argument pour se protéger, pour se défendre. Tu dois prier pour eux. Alléluia. C'est le devoir auquel le Seigneur nous appelle. Priez pour les pécheurs, priez pour les rétrogrades. Parce que Dieu les aime encore. Il a encore compassion d'eux. Il veut qu'ils soient sauvés. Il veut qu'ils rentrent dans sa gloire céleste. La réaction du Père, c'est-à-dire sa compassion, en le voyant, nous enseigne 4 leçons. La première leçon, c'est que Dieu a compassion de ceux qui sont perdus en raison de leur triste condition. Dieu a compassion de ceux qui sont perdus à cause de leur triste compassion. À cause de leur triste condition, j'allais dire. Ils sont dans une condition triste et Dieu a compassion d'eux. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, c'est que l'amour du Père pour ceux-là qui sont perdus est si grand qu'il ne cesse jamais de pleurer sur eux et d'attendre leur retour. Alléluia. La deuxième leçon dit que l'amour du Père pour eux est si grand. Dieu les aime énormément qu'il ne cesse jamais de pleurer sur eux tout en attendant leur retour. Dieu ne veut pas qu'ils périssent. Dieu ne veut pas qu'ils meurent. C'est pourquoi tu dois aussi comprendre que ta vie de rébellion, de résistance à Dieu fait pleurer Dieu chaque jour. Toi qui viens t'asseoir ici, tu écoutes la parole, mais quand tu sors d'ici, la vie que tu mènes dehors, toi seul tu le connais, toi seul tu la connais. Le dimanche suivant, tu es encore présent, tu es assis, tu écoutes, tu retournes, tu recommences la même vie. Il faut que tu saches que ta vie là, ta vie d'hypocrisie, ta vie d'entêtement là, fait couler des larmes dans les yeux de Dieu chaque jour. Dieu pleure à cause de toi. Si seulement tu peux voir Dieu, tu vas chercher à rentrer dans un trou.
Il pleure chaque jour à cause des incrédules, à cause de ceux-là qui ne veulent pas délaisser le péché. On vous dit tout, on vous prêche toute la parole. On vous enseigne la vérité, mais vous ne voulez pas vous conformer. Vous ne voulez pas obéir. Des femmes qui ne peuvent pas rester croiser leurs jambes. Courir ici, courir là. Ici, nous sommes là pour chercher à entrer au ciel. Alléluia. Nous ne sommes pas une association. Nous sommes une église. L'église du Dieu vivant. Nous cherchons la porte du royaume. C'est pour cela que nous insistons sur la séparation d'avec le péché. Si tu ne peux pas te séparer d'avec le péché, tu n'as pas encore ta place dans cette assemblée. Va rester dehors pour faire pleurer Dieu. Tu penses que si tu fais pleurer Dieu, le jour où tu mourras, il va t'accueillir dans son royaume. Tu te trompes, il ne t'accueillera pas. Il va te rejeter. Il va donner l'ordre aux anges de te jeter en enfer. Tu seras jeté là. Sinon tu pleureras. Sinon il y aura des cris, des grincements, des gémissements, nous dit la parole de Dieu. Et on a mis dans la tête des gens que non, on parle de l'enfer à l'église, c'est pour faire peur. En réalité, ça n'existe pas. Dieu est vraiment amour, Dieu est compatissant. Est-ce que vous avez déjà vu un père jeter son fils dans la souffrance? Vous avez déjà vu un père faire du mal à son fils? Non, Dieu est un père, il aime. Il ne peut pas permettre que nous allions en enfer. L'enfer, c'est pour Satan, c'est pas pour les hommes. On a mis ça dans la tête des gens. Ils pensent que c'est la vérité. C'est cette fausse croyance qui a poussé des gens à créer ce qu'on appelle le purgatoire. Ils l'ont créé eux-mêmes. Ça n'existe pas. Non, tu vas souffrir un peu, le feu là-bas va te purifier, va enlever tes péchés. Après, tu vas sortir de là pour rentrer au paradis. Qui vous dit? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dans la Bible, quand Jésus même enseigné sur le ciel et l'enfer, il n'a pas dit qu'entre le ciel et l'enfer, il y a une place intermédiaire où on va aller souffrir un peu. Bon, si on peut, s'il y a quelque part, on va souffrir un peu pour sortir, aller ensuite au ciel. Je pense qu'il y aura aussi un endroit où on va souffrir pour venir goûter un peu l'enfer. Là, ça fait égal, non? Hein? Mais ça n'existe pas. Là où tu passeras l'éternité dépend du choix que tu fais aujourd'hui. Si tu choisis Christ, ton éternité au paradis est garantie. Si tu choisis le monde et le diable, ton éternité est garantie en enfer. Sur quel chemin te trouves-tu? Sur quel chemin te trouves-tu? Si je te demande est-ce que tu es sauvé, quelle réponse tu vas me donner? Tu vas dire, je ne sais pas, j'attends le jour de ma mort, je saurai si je suis sauvé. Et si le jour de ta mort, tu te rends compte que tu n'es pas sauvé, tu vas revenir pour être sauvé avant de mourir. Hein? Tu vas revenir chercher le salut avant de mourir encore. Pourquoi tu ne cherches pas à être sauvé aujourd'hui? Tu n'as pas l'assurance de ton salut. Tu fais pleurer Dieu. Abandonne ce péché. Ne sois pas le chimpanzé qui a mis la main dans la bouteille, qui a ramassé les graines d'arachide, qui cherchait à fuir mais qui ne pouvait pas fuir parce que les graines d'arachide dans la main ne permettaient pas à la main de sortir. La main était rentrée parce que les mains étaient libres, ça rentrait dans la bouteille. Mais maintenant pour sortir, avec le poing, ça ne sort plus. Au lieu de lâcher les graines d'arachide pour sortir, il tient les graines d'arachide. Le chasseur est venu la trouver, il l'a tué. Les graines d'arachide là dans la bouteille, c'est le péché auquel tu t'accroches, c'est ça qui va t'amener en enfer. Laisse ce péché pour avoir la vie libre, pour avoir la vie sanctifiée. Abandonne. Non, je ne peux pas. Parce que c'est l'homme là qui me paie le loyer. Parce que c'est l'homme là qui m'entretient. Ok. Non, la fille là, non, je ne peux pas l'abandonner. Parce que avec elle, je me sens vraiment heureux. Je suis bien. Ok, reste. Tu ne sais pas que c'est un piège du diable. Ah non, quand j'ai soif, j'ai pas envie de boire. Moi, quand je prends 8,33 là, je suis à l'aise.
Quand je trouve là, regarde, oh, je suis bien. Dieu a créé l'eau pour étancher la soif. Ce n'est pas la bière qui étanche la soif. Il faut que tu saches que la bière là, c'est les graines d'arachide dans les mains du chimpanzé dans la bouteille, au fond de la bouteille. Aussi longtemps que tu ne vas pas laisser, c'est ça qui va t'amener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour du Père fait que Dieu pleure chaque jour sur les pécheurs là. Troisième leçon. C'est que quand les pécheurs reviennent sincèrement à Dieu, il est toujours prêt à les accueillir et à leur offrir son pardon. Quand un pécheur revient sincèrement à Dieu, Dieu est prêt à l'accueillir, à lui offrir son pardon, à lui offrir son amour, à lui offrir sa compassion, à lui offrir sa grâce et tous les dons spirituels. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, j'ai l'habitude de dire que il n'y a que lui pour Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il fait, aucun homme ne peut le faire. Tu l'as blessé, tu l'as fait pleurer, mais lorsque tu reviens, dis mon fils, je te pardonne. Tu es mon enfant chéri, je t'aime, reçois mon pardon, je te pardonne tout. Je ne me souviens plus d'aucun des mots que tu as commis contre moi. Je te pardonne. Par le sang de mon fils, je te lave. Reçois mon amour. Je t'aime encore, mon fils. Je t'aime encore, ma fille. Oh, j'ai compassion de toi. Ma grâce sera avec toi pour te soutenir, pour te guider tous les jours de ta vie. Oh, Dieu est merveilleux. Hein? Il est fantastique. Et je te donne tous les dons qui s'attachent à la filiation. Tu es mon fils, tu es mon enfant. Tous les dons spirituels, je te les donne. Parce que la Bible dit quoi? À tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui croient en elle, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu deviens enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est un prince, un héritier. Dieu lui donne tout ce dont il a besoin. C'est ce que Dieu fait lorsque tu reviens sincèrement à lui. C'est pour cela que les hypocrites vont toujours souffrir dans leur hypocrisie. Aussi longtemps que leur repentance ne sera pas une repentance sincère, ils ne pourront pas recevoir le pardon de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Tu peux me tromper, mais pas Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Non. Dieu voit dans ton cœur avant que tu ne viennes. Il voit au fond de ton cœur. Il sait dans quel état se trouve ton cœur. S'il y a la sincérité, il sait. S'il n'y a pas la sincérité, il sait. Il ne veut pas t'accorder son pardon avec un cœur hypocrite, avec un cœur qui est en manque de sincérité. Il pardonne le cœur qui est sincère. Quatrième leçon. C'est que la joie exprimée par Dieu au retour du pécheur est une joie incommensurable, une joie qu'on ne peut comparer à rien d'autre, une joie qui est au-dessus de toutes choses. C'est-à-dire, Dieu a une joie immense lorsque le pécheur revient à lui. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 15. Lisons les versets 6 et 7. Il dit, versets 6 et 7, il dit, et de retour à la maison, oh, merveilleux, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Lorsqu'un pécheur revient à Dieu sincèrement, c'est la joie au ciel. C'est la réjouissance parmi les anges. Le verset dit ça. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Alléluia. Répands-toi sincèrement pour faire la joie de Dieu. Il y a longtemps que tu le fais pleurer. Abandonne la cesse de faire pleurer Dieu. Permets à Dieu de se réjouir de toi. Permets aux anges de Dieu de se réjouir de toi. Parce que tu te répands de façon sincère et véritable. C'est la même chose qui s'est passée dans les versets 22, 23 et 24. Il dit,
Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangez et réjouissons. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Alléluia. Donc la décision de retourner à Dieu n'engage que toi. Ça ne dépend que de toi-même, que de toi seul. À toi de prendre la décision de retourner à Dieu. Vous savez, Jérémie a dit dans Lamentation, lisons-le, Lamentation chapitre 3, le verset 40. Lamentation chapitre 3, le verset 40. Pardon, je suis dans Ézéchiel, c'est dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 40. Il faut que toi tu prennes la décision. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Si vous lisez ça, vous allez comprendre. Recherchons nos voies, recherche tes voies. Le jeune homme a recherché sa voie. Il a sondé sa voie. Il a dit, je retourne à mon père. Je retourne à la maison. Cherche ma voie. Sonde-toi. Retourne à l'Éternel. Lève ton cœur à Dieu. Lève ta main vers Dieu. Dis, Père, j'ai péché. Tu étais fâché comme moi, tu étais en colère contre moi. Mais maintenant, je reviens à toi. Aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va te secourir. Dieu va te faire du bien. Dieu va te délivrer. Dieu va te libérer. Ce Dieu est un Dieu compatissant. Et ce Dieu est un Dieu plein de miséricorde. Voilà quelque chose dans Isaïe, chapitre, si je ne me trompe pas, Isaïe, chapitre 1, le verset 6. Isaïe 31, verset 6 qui dit, revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent, ses idoles d'or, que vous faites, que vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Amen. Lorsqu'on revient à l'Éternel, comme l'appelait l'ancien d'Israël de revenir à l'Éternel, lorsqu'on revient, on rejette tout ce qu'on a dans sa main comme péché, comme souillure. Rejette tout. Rejette tes idoles. Rejette tes péchés. Et reviens à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'enfant est revenu à la maison. Le Père l'a accueilli. Dans la communion qu'il a perdue depuis longtemps, il a retrouvé cette communion. Et avec le Père, avec son frère, avec ses soeurs, avec sa mère, avec tous les gens de la maison, avec les serviteurs de son Père. Il a retrouvé cette communion. Imaginez sa joie. Nous devons désirer cette communion. La communion retrouvée avec le Père. C'est ça le dernier point. La communion retrouvée avec le Père. Relisons du verset 22, verset 24. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Amen. La communion. La communion avec Dieu. Cette communion ne peut avoir lieu que lorsque toi-même tu prends la décision de retourner à Dieu. Dieu va te restaurer. Et tu dois réaliser que la vie vécue loin de la communion de Dieu est synonyme de mort spirituelle. Tu étais mort par tes péchés. Maintenant, quand tu reviens à Dieu, c'est que tu reviens en vie. Tu vis de nouveau et tu as cette communion avec Dieu. Du mort que tu étais, tu deviens vivant. Alléluia. C'est pourquoi nous devons encourager les pécheurs dans nos évangélisations à prendre la décision pour revenir à Dieu afin qu'ils vivent, afin qu'ils soient restaurés et que la gloire de Dieu brille dans leur vie. Alléluia. C'est le retour à Dieu qui apporte la vraie vie. La vraie vie se trouve en lui. Jean chapitre 11, le verset 26. Jean chapitre 11.
Jean chapitre 11, verset 26 dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La vraie vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La vraie vie, la vie éternelle. La vie qui ne prend jamais fin. C'est en Jésus-Christ. C'est après notre retour au Père que cette relation, que cette communion est renouvelée. Nous allons terminer par ce passage de la première épître de Jean au chapitre 1, verset 3. 1 Jean, chapitre 1, le verset 3. Épître de Jean. 1 Jean, chapitre 1, le verset 3. Qui dit: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu écoutes cette parole, c'est pour que tu rentres en communion avec nous. Nous, notre communion, c'est avec le Père. Tu veux être en communion avec le Père, sois en communion avec l'Église, obéis à la voix de Dieu et ta communion avec Dieu sera rétablie. Ce matin, nous avons parlé de retour à la source. Parce que plusieurs abandonnent cette source. Lorsque tu abandonnes la source, tu vas boire de l'eau trouble. Tu vas même manquer d'eau. Peut-être que tu es là en brousse, tu as quitté la source, tu as quitté la rivière et tu viens trouver un torrent ou une mare. Tu dis, oh là, j'ai trouvé de l'eau, je vais habiter là. Dès que le soleil va commencer à briller, il n'y aura plus de pluie là. Le torrent là sera sec. Alléluia. C'est ça la réalité. Mieux vaut rester à la source pour avoir de l'eau. Quelle est ta communion avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a encore la vie en toi? Est-ce que tu vis encore ou tu es déjà mort? Le jeune fils a réalisé qu'il était mort, mais il avait la chance de revenir à la vie. Il a pris la bonne décision. Toi aussi ce matin, prends une décision. Prends une décision. Là où tu es, va devant Dieu humblement et par lui. Prends une décision ce matin. Une décision sage comme le fils prodigue l'avait prise. Prends une décision. Prends une décision. Parle à Dieu ce matin, mon frère. Parle au Seigneur. Tu veux demeurer dans le désert? Tu veux demeurer dans sa sécheresse? Prends la décision. Retourne à Dieu. Abandonne tes pensées négatives. Abandonne ce que tu as écouté sur les réseaux sociaux. Soumets-toi à la parole écrite que nous lisons. Et soumets-toi à Dieu. Obéis à Dieu. Rejette cette philosophie tordue que tu pratiques. Reviens à Jésus ce matin pour être restauré, pour être rétabli, pour avoir la vie. Regarde l'état dans lequel se trouve ton âme. Ton âme est chétive. Ton âme est maigre parce qu'elle n'est pas nourrie. Parce que la communion avec Dieu est rompue. Mais ce matin, tu pourras revenir à Dieu. Tu pourras renouveler ta communion avec Dieu. Et si toi ce matin, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je supplie d'être appelé ton fils. Mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et cela me suffit. Si tu peux avoir cette humilité pour retourner à Dieu ce matin, le Seigneur te relèvera. Il te fera beaucoup de bien. Il te bénira. Il t'acceptera.
ton amour son amour se manifestera dans ta vie. Et ta gloire se répandra sur toi et te couvrira. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Décide en ce moment de là où tu voudras passer l'éternité. Prends ta décision maintenant. Prends ta décision maintenant. Reviens à Jésus. Répands-toi, rejette le péché, rejette le mal. Prends la ferme résolution de lui appartenir, d'être à lui, de le suivre lui seul. Que rien ne te sépare de lui. Reviens maintenant. Reviens à ton Seigneur. Reviens à ton Seigneur. Reviens à ton Seigneur. Regarde les larmes qui coulent de ses yeux à cause de l'état d'esclavage dans lequel tu te trouves. À cause de l'état de servitude dans lequel tu te trouves. Il pleure. Il verse des larmes à cause de toi. Il gémit, il se lamente parce que tu ne veux pas lui obéir, parce que tu es encore rebelle. Répands-toi ce matin. Le Seigneur est prêt à t'accueillir. Il a ses deux bras ouverts pour te faire un ressemblant, pour te faire un câlin, pour dire mon fils, ma fille, bon retour à la maison. Bon retour à la maison. Je te donne tout ce que tu avais perdu. Prends mon amour. Prends ma grâce. Prends ma compassion. Mon pardon a déjà opéré dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Dieu t'a parlé. D'où tu m'as écouté. Et tu as pris la décision ce matin de retourner à Dieu. Si tu l'as fait sincèrement du fond de cœur, lève ta main, je vais prier pour toi. Tu veux revenir vraiment au Seigneur, lève ta main là où tu es, je vais prier pour toi. Les yeux fermés. Tu as pris cette décision de revenir au Seigneur. Je vais prier pour toi. Ceux qui ont levé les mains, levez-vous s'il vous plaît. Les autres, tout le monde garde les yeux fermés. Je vais prier pour mes frères, je vais prier pour mes soeurs. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je veux te dire merci pour la révélation de ta parole ce matin. Tu nous as parlé comme un Père aimant. Tu nous as révélé ton amour. Tu nous as révélé ta compassion. Et tout ceci ont pris la résolution de revenir à toi. C'est pourquoi, ô Père, je prie pour eux ce matin. Seigneur, sois ému de compassion. Daigne pardonner leurs péchés. Quelle que soit la couleur ou la forme de leurs péchés, Seigneur Dieu, auprès de toi se trouve le pardon. Ô Seigneur, daigne le pardonner ce matin au nom de Jésus-Christ. Que par le sang de Jésus qui a coulé au calvaire, mon Dieu, mon rocher, tu les laves et tu les purifies. Sanctifie-les, mon Dieu, mon rocher. Témoigne-le ta compassion en les acceptant auprès de toi. Témoigne ton amour par Dieu des cieux en les embrassant ce matin, en les encourageant, en les assurant que tu ne les condamnes pas, mais que tu les reçois. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tous les dons qui étaient en eux, qu'ils avaient perdu à cause de leur rébellion et de leur résistance, mon Dieu, mon Dieu, je prie ce matin, Père, que tous ces dons spirituels, que ces dons de filiation, le soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je veux te dire merci parce que je crois que tu m'as exaucé. Que toute la gloire te soit rendue pour ton amour. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 J'invite toute l'église à se lever maintenant. Je vais prier pour tout le monde. Je vais prier pour tout le monde. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, je vais te dire merci ce matin pour ta parole que nous avons entendue. C'est la vérité. Elle est descendue au fond de nos cœurs. C'est pour cela que je prie ce matin que tu gardes tous tes enfants dans cette communion avec toi. Seigneur Dieu, ne permets à personne, ne permets à aucun esprit, ne permets à aucun désir de les enlever de cette communion au nom de Jésus-Christ. Protège-les, veille sur eux, prends soin d'eux, garde-les par devers toi, afin que Seigneur, ils demeurent tous les jours dans la communion, dans l'alliance, dans la relation avec toi au nom de Jésus-Christ. Donne la force de triompher de tous les pièges de l'ennemi. Lorsque l'ennemi viendra, mon Dieu, mon rocher, on prend de la force et la capacité de lui résister afin qu'il s'enfuit loin d'eux au nom de Jésus-Christ. Tu nous as avertis que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion puissant, cherchant qui dévore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je prie qu'ils soient tous éveillés et vigilants contre l'ennemi afin que, Père, il ne puisse les dévorer au nom de Jésus-Christ. Donne le pouvoir de résister à l'ennemi. Donne la force de fuir l'impudicité au nom de Jésus-Christ. Père, je veux te dire merci parce que je crois que tu l'as accompli. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.